اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. maa ngi souhaiter bonne fête à tout le monde et rappeler surtout rapidement, parce que Dieu a dit fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre, Inch'Allah, de faire beaucoup de fêtes. Quand je dis fêtes, en réalité, dans ma compréhension, je ne parle pas de festivités. Je parle de ibadah, des actes de dévotion. Parce que notre imam a dit qu'à chaque jour qu'on n'a pas fait de péché, qu'on n'a pas désobéi à Dieu, c'est un jour de fête. Donc c'est comme ça que je vois moi la fête. Voilà, c'est pour moi une forme de dévotion. Maintenant, comme vous savez, la fête de Eid al-Fitr, le mois de Ramadan, après les 30 jours, on fait le Eid al-Fitr. Et la période de Hajj, quand on finit de faire les rituels de Hajj, aussi, on fait cette prière-là que nous venons d'effectuer. Donc, il y a la fête du mois de Ramadan et il y a la fête de Hajj. Et je voudrais surtout rappeler que le Hajj, Dieu a dit à notre prophète Ibrahim, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ. Il dit appelle les gens au pèlerinage et ils viennent à toi. Il n'a pas dit ils viennent à la Kaaba. Il n'a pas dit ils viennent à la mosquée de Médine. Mais il dit Ya'touka, ils viennent à toi. Ça c'est clair. Ya'touka là-bas, il faut comprendre ça. Que Dieu n'a jamais laissé l'humanité, le monde, l'existence, sans un symbole, sans un représentant de Dieu, qui est souvent le prophète, souvent l'imam du temps. Donc, quand Ibrahim, Dieu lui a dit d'appeler les gens, il était déjà l'imam du temps. Donc, les gens devaient venir renouveler leur allégeance à Ibrahim. Donc, c'est pour cela Dieu a dit Ya'touka rijalan, des hommes et des femmes, c'est-à-dire des gens qui marchent, qui roulent, qui font... Bon, maintenant, au temps du prophète, les gens, le seul hajj que le prophète a fait, ils ont renouvelé leur allégeance au prophète. Et une semaine après, quand le prophète rentrait à la Mecque, vous connaissez tous, je rappelle seulement, il y a eu l'événement de Ghadir Khoum, où le prophète a reçu l'ordre de Dieu de désigner son successeur. Ya ayyuhar rasoul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Oh, le prophète, transmet ce qui t'a été révélé de ton Seigneur. Et si tu ne le fais pas, tu n'auras pas accompli ta mission. Donc, ça c'est clair. Maintenant, il faut savoir que ce jour-là, tous les frères et sœurs qui vont à la Mecque, en chassant qu'ils vont vers l'imam du temps, qui est l'imam al-Mahdi, Ajjalallahu farajahu sharif, et renouveler leur allégeance à l'imam du temps, ceux-là ont compris le sens de Hajj. Mais nous aussi, il faut qu'on comprenne le sens de ce jour-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous tous ici, il faut qu'on renouvelle notre allégeance à notre imam, qui est l'imam al-Mahdi, Ajjalallahu farajahu sharif. Je répète que Dieu, depuis le début de l'existence jusqu'à la fin des temps, il ne laisse pas l'humanité sans un imam, un être infaillible, parfait et impeccable, qui devient un modèle pour l'humanité. Malheureusement, il y a eu beaucoup de périodes où ces modèles-là ont été complètement mis de côté.
Nous, on a la chance, alhamdulillah, l'imam al-Mahdi, ils n'ont pas pu le mettre à côté. Ils n'ont pas pu l'empoisonner comme ils ont l'habitude de faire. Donc, on peut considérer que nous, on a beaucoup de chance d'avoir notre imam avec nous. Et les autres ont vu leur imam empoisonné, mais il n'y a jamais eu de rupture de l'imam. À chaque fois qu'ils ont empoisonné un, il y a un autre qui est là pour le remplacer. Et donc, on doit comprendre comme ça ce jour-là. C'est un jour de renouvellement de l'allégeance du croyant à l'imam de son temps. Ça, si c'est clair, on le fait, alhamdulillah rabbil alamin. Ensuite, on a dit la fête de Ramadan, c'est les jours qu'on a jeûné. Quand on a fini, on fait la fête. Et on a dit que quand on finit le Hajj, on fait cette prière-là et on fait le sacrifice. Ce sacrifice-là aussi, beaucoup de gens ne comprennent pas. Les bêtes sont maltraitées, on ne s'en occupe pas, on les attache dans tous les sens, on les traîne dans les voitures, dans les motos, dans les vélos. Ça ne fait pas partie des bonnes manières de l'islam. Ces bêtes-là, on doit bien les traiter, leur donner à boire, à manger, et même s'il faut les laver propres, parce qu'ils acceptent le sacrifice. Comme nous, on accepte le sacrifice. Quand c'est compliqué, quand on arrive à un niveau où on sait que maintenant, il faut qu'on se sacrifie pour Dieu, nous, on l'accepte. Donc l'animal aussi l'accepte. Mais ce n'est pas une raison pour maltraiter l'animal. Ou bien on met plein de bêtes dans un endroit, on prend un par un, on les tue devant les autres. Ce n'est pas dans les manières de l'islam. Tout ça, il faut faire attention à ça. Quand vous tuez une bête, il ne faut pas la tuer devant les autres bêtes, parce que quand même, après tout, ils ont une vie. Maintenant, Imam Hussein, lui, il a accepté avec volonté, avec sérénité, de donner sa vie, de donner sa tête à Karbala. Il l'a accepté. Mais je pense que nous tous, si on était avec l'imam Hussein ce jour-là, on aurait accepté. Donc considérons ces animaux-là aussi, qu'ils acceptent, comme nous on accepte. La seule différence entre nous et ces animaux-là, c'est que nous, on vit tous les jours, on réfléchit sur beaucoup de questions, mais l'animal en général, d'après les enseignements qu'on a eus, est traversé par la vie. Donc, c'est rare qu'il fasse des projets de vie comme nous on le fait. Et donc, je voulais attirer l'attention sur ça. Il faut donner à boire avant de tuer l'animal et il ne faut pas la tuer devant d'autres. Et il faut aussi, quand on doit égorger, on ne doit pas le faire doucement, ou bien on met le couteau, on l'enlève, on fait souffrir l'animal. Il faut le faire min al-warid et al-warid. Je ne sais pas le dire en français, ni en pulaar, ni en wolof. Donc, le couteau ne doit pas avoir de décalage. Dès qu'on égorge, il faut aller d'un seul coup. Et pour que l'animal ne souffre pas longtemps. Ensuite, il y a maintenant, je vous ai dit, Ghadir Khoum. Quand le prophète a désigné l'imam Ali comme son successeur. Ce jour-là, c'est un jour important. Et en réalité, je vous dis aujourd'hui, et ce que vous savez aussi, et tout le monde le sait, c'est ça le Eidullah al-Akbar. C'est ça, la grande fête. C'est ça le jour de fête en réalité. Parce que vous savez que ce jour-là, c'est un jour où on a empêché, ce n'est pas le seul jour, mais il y a eu beaucoup de moments où on a empêché l'imam de son temps de faire son travail, de jouer son rôle. Et particulièrement l'imam Hussein. Il a été obligé d'abandonner les rituels de la fête, de partir à Médine, dire au revoir à son grand-père et d'aller se sacrifier à Karbala. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'on verse son sang dans la maison de Dieu, dans la maison sacrée. Donc,
il faut qu'on comprenne le sens de chaque événement et comment il faut se comporter. Donc le 18e jour, c'est le jour où Dieu a demandé au prophète de désigner son successeur. Les gens n'ont pas accepté, ce n'est pas un problème. Les gens sont libres, on leur a donné l'intelligence et le libre arbitre. Dieu a dit, c'est l'imam Ali, après toi le prophète. C'est lui notre candidat, c'est lui qu'on a choisi. Les gens ont choisi leur propre candidat, c'est leur choix. Beaucoup de gens disent, oui, l'imam Ali était un homme brave, courageux, comment ça se fait? Mais l'imam Ali a respecté les règles du jeu. Dans une démocratie, je vois ici les gens qui connaissent bien ça, il y a comment on appelle, il y a un code électoral. Et le code électoral aussi, dans l'islam, Dieu a dit, la ikraha fid din. Pas de contrainte dans la religion. Mohammed, dis-leur que toi, ton successeur, désigné par Dieu, c'est l'imam Ali. Mais s'il ne le veut pas, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de force, pas de guerre, pas de violence. Et c'est ce que l'imam a fait. Donc je voudrais dire que, Inch'Allah, le dimanche prochain, qui vient, dans l'après-midi, je pense, dans l'après-midi, tous ceux qui peuvent venir ici, on va faire, nous, ce qu'on appelle la plus grande fête de l'islam. C'est le Eidullah al-Akbar. C'est le jour où notre prophète a désigné Imam Ali comme successeur légitime. Donc c'est le dimanche prochain. Je voudrais demander à tout le monde, inviter à tout le monde de venir ici. On se retrouve ici et puis on renouvelle ce jour-là et on lui donne l'importance qu'on doit lui donner. Après ça, je voudrais dire à tout le monde qu'à un moment donné, j'ai pensé faire le Ashura cette année à Darul Hijra. Mais j'étais là-bas il y a 3 jours, j'ai regardé la situation, les conditions ne sont pas réunies pour le faire à Darul Hijra. Donc je vous dis aussi, il faut que tout le monde ici à la communauté Mousdahir, que chacun de son côté essaye de faire ce qu'il peut pour que le jour de Ashura, qu'on puisse se retrouver ici, nous tous, et aussi commémorer ce jour-là ensemble et renouveler encore notre allégeance aux imams du temps. Aux imams et à l'imam du temps. Donc le Ashura, on le fait ici cette année, Inch'Allah. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la possibilité de faire beaucoup de prières comme ça pendant longtemps. On ne demande pas à vivre longtemps parce qu'on aime la vie. On demande à vivre longtemps pour travailler pour Dieu, pour essayer de faire plus de bien que de mal. Essayer de demander pardon à Dieu. C'est pour ces raisons-là qu'on demande que Dieu nous laisse longtemps ici. Sinon, ce monde-là, c'est un monde difficile. D'ailleurs, vous avez vu, il y a beaucoup de gens qui se suicident. Donc, si ça arrive, c'est parce que la vraie paix, ce n'est pas ici. Donc, si on demande que Dieu nous laisse le temps, c'est pour juste qu'on puisse encore faire des actes de dévotion, essayer de faire... On dit qu'un homme ne peut pas vivre sans nuire. Mais ce qui est important, c'est de faire en sorte qu'on nuit le minimum possible. Voilà, tous les jours. Et c'est ça qui nous permet d'aller vers la perfection. Donc, c'est ça que je voulais dire. Ensuite, je voulais dire, pour les événements, on a le Mawlid Nabi qui arrive. Peut-être dans 4 mois, 5 mois, je ne sais pas. Mais le Mawlid, on peut le faire à Darul Hijra quand les conditions seront réunies. Ça, c'est une possibilité. Le prochain Ashura, on peut le faire là-bas aussi. Pourquoi on voulait le faire là-bas aussi? C'est parce que tout simplement, il y a beaucoup de choses. Il y a d'abord, nous, alhamdulillah, on est partisans de Ahlul Bayt. Mais aujourd'hui, pour nous, la communauté Mousdahir, cette région-là, il y a plus de frères et sœurs qui pensent comme nous. Donc c'est mieux de se rapprocher et de leur donner la possibilité de partager ces moments-là avec eux. C'est pour cette raison-là. Ensuite, il y a Sherif Al-Hassan qui est là-bas.
Comme ça, toute personne qui veut faire le ziyara du shérif, ils peuvent le faire parce que c'était un homme de Dieu. Et je ne vais pas vous retenir plus longtemps, mais je prie Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter tous nos actes de dévotion et surtout ce que nous venons de faire ici, de nous donner une très bonne santé, longue vie et surtout d'ouvrir toutes les portes et que Dieu, qui connaît chacun ce qui est dans son cœur, ses préoccupations, moi je ne sais pas, mais Dieu il sait. Chacun, ce qui est sa préoccupation dans son cœur, il fait l'intention ici, on prie et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à arriver à réaliser nos projets, ceux qui sont malades à guérir, ceux qui ont d'autres préoccupations à régler leurs préoccupations. Il n'y a que Dieu qui sait, et vous-même, chacun. Donc on va faire le dua, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد